L'année 2023. Aïe, aïe, aïe. Quelle année incroyable. Par où commencer? Par le commencement. Commençons. C'est vraiment incroyable tout ce qui est arrivé en 2023 en ce qui concerne Watchtower. Et dites-vous bien une chose, si ce n'était pas du fameux enseignement des générations chevauchantes, nous n'aurions jamais eu droit à une année 2023 comme celle que nous avons vécue. Une fois de plus, une année où les autres religions ne sont pas détruites, où Jésus n'apparaît pas sur son cheval blanc avec ses arcs et ses flèches et les 144 000 qui l'accompagnent pour détruire le méchant système de choses. Une fois de plus, aucune nouvelle d'Armageddon, mais ce n'est pas grave. Les générations maintenant peuvent se chevaucher. Donc, même si tous ceux qui ont vu le début des derniers jours en 1914 sont maintenant tous morts, aucune importance. Grâce aux générations chevauchantes, nous pouvons aller de l'avant. Cela prouve que le Collège central savent ce qu'ils font. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Je vous le dis, cette rétrospective va être pleine d'absurdités et de nouvelles incroyables. Une petite revue de l'année, c'est toujours un grand plaisir de faire cela. Tout le monde aime une bonne rétrospective de l'année, que ce soit dans le domaine culturel, le domaine sportif, le domaine musical, peu importe. Mais moi, je parle de Watchtower. Et dans le domaine de Watchtower, cette année a été spectaculaire. Mais soyons honnêtes, 2023, ce n'est pas la première fois que c'est une année incroyable chez Watchtower. Qui peut oublier 1919, où nous avons appris que Jésus, du haut du ciel, avait personnellement choisi Joseph Rutherford et ses acolytes pour le représenter sur la terre. Et 1925, vous vous souviendrez peut-être que tout le monde attendait avec impatience de rencontrer Noé, Abraham, David, Salomon et d'autres personnages de l'Ancien Testament dans la résurrection, car 1925 était supposé être la fin de ce système de choses. Et en 1935, nous avons appris que des millions de personnes vivraient éternellement sur la terre, devenue un paradis, à part de ceux qui montraient un ciel, les 144 000, et que les portes du ciel étaient maintenant fermées. Fermées? Mais que fait-on des membres du Collège central qui ont été nommés après 1935? N'y pensons pas trop. Ensuite, il y a eu 1975, oh oui, ça c'est une grosse année. Mais d'après le Collège central, ça n'aurait pas dû être une grosse année. C'est la faute des fidèles, des témoins de Jéhovah ordinaires qui ont cru que ce que le Collège central disait était vrai pendant des années avant 1975. C'est leur faute si 1975 a été une déception. Commençons donc à parler de 2023. L'année a commencé avec un boom, ou devrais-je dire, avec un match de tennis, car oui, Serena Williams, l'athlète internationale d'une renommée incroyable, après des dizaines d'avoir mené une double vie, car elle était témoin de Jéhovah non baptisé pendant toute sa carrière en tant qu'athlète professionnelle. Elle a poursuivi la célébrité, la gloire, les accomplissements sportifs, elle a poursuivi le matérialisme, elle nous a montré à twerker, elle a eu des relations amoureuses de toutes sortes, etc., etc. Mais au mois de janvier de cette année, elle a décidé de mettre tout cela derrière elle et de se faire baptiser en vouant sa vie à Jéhovah. Quelle action cynique! Car elle a pris sa retraite en tant que joueuse de tennis. Elle a fait tout son argent, tous ses 300 millions. Elle a fait à peu près ce qu'elle voulait pendant toute sa carrière. Et maintenant
qu'elle en était rendue à un certain âge, qu'elle avait pris sa retraite, maintenant, c'était le moment de se faire baptiser. Bravo, Serena Williams. Bravo, Collège central, d'avoir accepté cette hypocrisie flagrante seulement parce que cela vous donnait une publicité incroyable. En tous les cas, on peut dire que Serena Williams a trouvé le secret. Et quel est ce secret? C'est un mot. Baptême. Et oui, ne vous faites pas baptiser si vous êtes un jeune témoin de Jéhovah avant d'avoir eu tout votre plaisir, avant d'avoir fait tout votre argent, avant de vous être fait une carrière et avant d'avoir fait tout ce qui vous tentait de faire. Après, vous pourrez vous faire baptiser. C'est le plan parfait. Il nous a été donné par Serena Williams. C'est la façon idéale d'opérer. Regardez son exemple. Sir Williams maintenant. Félicitations à Serena Williams de nous avoir montré comment s'y prendre, de nous avoir fourni ce plan pour réussir à faire une vie enrichissante en même temps que d'être témoin de Jéhovah. Bravo encore une fois. Tout simplement éviter le baptême le plus longtemps possible. Nous arrivons maintenant au mois de février. Février. J'étais en Espagne à ce moment-là et les événements incroyables se sont multipliés en février à tel point que je me demandais si Watchtower avait attendu que je sois en Espagne pour faire éclater toutes ces bombes, pour gâcher mes vacances, mais je me suis fait un grand plaisir de vous en parler. La première grosse bombe en Pennsylvanie. Il y avait déjà eu 4 arrestations de témoins de Jéhovah coupables d'abus sexuels sur des enfants par l'ancien procureur général de la Couronne en Pennsylvanie, Josh Shapiro. Et maintenant, avec Josh Shapiro, maintenant gouverneur de la Pennsylvanie, la nouvelle procureure générale a annoncé l'arrestation de 5 autres personnes, 5 autres témoins de Jéhovah coupables d'abus sexuels sur des enfants en Pennsylvanie. Et comme vous allez le voir plus tard, ceci n'est qu'un début. Mais la grosse nouvelle au mois de février 2023, l'oncle Tony, et oui, Anthony Morris, viré du Collège central. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je suis presque tombé par terre. Par mon étonnement, par ma surprise, je n'en revenais pas. Et ça m'a pris beaucoup de récupération. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le sujet, bien entendu. J'ai fait plusieurs vidéos que vous pourrez aller voir pour avoir plus de détails sur cet événement. Mais c'était vraiment gros. C'était énorme, cette nouvelle-là. La théorie la plus populaire est tout simplement que Anthony Morris était devenu trop incontrôlable à cause de son alcoolisme manifeste. Pensez aux 800 $ de whisky. Et il commençait à dire des énormités à presque tous ses discours. Et ils ont décidé de s'en débarrasser. Et aussi, maintenant que nous regardons en arrière, je crois que c'était la première étape pour la reconfiguration de Watchtower en une entité plus amicale, plus douce, plus sympathique, moins stricte. Car ils ont nommé 2 nouveaux membres du Collège central peu de temps après le congédiement de Anthony Morris. Et il s'agit d'hommes plus jeunes, plus dynamiques. Alors, nous sommes passés de 8, nous sommes passés à 7, et maintenant à 9. Tout cela au mois de février. Et encore au mois de février. Incroyable, en Pennsylvanie, peu de temps après les 5 nouvelles arrestations, une annonce a été faite. La procureure générale de la Pennsylvanie émettait une mise en demeure à toutes les congrégations dans tout l'État de la Pennsylvanie, leur forçant à donner leurs documents secrets par rapport à la pédophilie au procureur de la Couronne. Et c'est là que Watchtower ont décidé d'intervenir, parce qu'avant, ils s'en lavaient les mains, mais lorsqu'ils ont vu cela, ils ont engagé la même firme d'avocats qui avait défendu l'Église catholique aussi en Pennsylvanie quelques années auparavant pour le même genre d'offense. Alors ça aussi, c'était une énorme nouvelle, sans mentionner
que qu'est-ce qui s'est passé encore en février? Quel mois? Le mois le plus court de l'année, mais avec le plus d'événements incroyables. Dans l'État de Washington, il y a eu des poursuites aux civils de 3 victimes d'abus sexuels sur des mineurs envers Watchtower, en se servant de la négligence du droit commun. Comme j'ai mentionné dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet, il s'agit que lorsque vous êtes en connaissance de quelque chose qui est fait, qui cause du tort à quelqu'un, et que vous n'intervenez pas, vous êtes passible d'être poursuivi au civil. C'est donc ce que ces personnes ont fait, car les anciens savaient ce qui se passait, mais n'ont rien fait. Ceci a attiré l'attention d'un journaliste enquêteur qui s'appelle Wilson Criscone, qui a écrit une série d'articles là-dessus, et ces articles ont attiré l'attention des législateurs dans l'État de Washington qui ne savaient même pas, pour beaucoup d'entre eux, qu'il y avait une loi qui ne forçait pas le clergé de n'importe quelle religion à révéler aux autorités policières les cas d'abus sexuels auxquels ils avaient connaissance. Ils ont voulu changer cela. Il y a une loi qui a été passée en accéléré et nous y reviendra au mois d'avril. Cette loi a été passée dans le système politique en accéléré pour forcer les gens du clergé, peu importe la religion. Alors les membres du clergé seraient obligés, d'après cette loi, à révéler aux autorités s'ils étaient à connaissance d'un cas d'abus sexuel sur des mineurs. Au mois de mars, un événement tragique, le massacre qui a eu lieu à Hambourg, en Allemagne, le 9 mars, alors qu'un homme a entré dans une salle du royaume et a ouvert le feu et il a tué plusieurs personnes. En fait, 6 adultes et dont une était enceinte d'un enfant qui n'était pas encore né. Donc, 7 victimes et il a blessé 8 personnes pour ensuite se suicider. Et cet homme s'appelait Philip Foos. Et cela était absolument horrible. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait quelques commentaires sur cette triste histoire. Et je l'ai dit à l'époque et je le répète maintenant, en aucun cas est-ce que j'approuve ce genre d'action violente. C'est immoral, c'est destructif, c'est criminel. En aucun cas est-ce que c'est justifiable de perpétrer une telle atrocité. Cela met en relief l'inhumanité et la cruauté de la politique d'ostracisme de la société Watchtower. Il y a fort à parier que cet homme, il l'a d'ailleurs dit, avait été exclu et était victime d'ostracisme de la part de ses amis et de sa famille. Et cette pratique horrible blesse les gens au plus profond de leur âme et cause des traumatismes, des troubles mentaux qui vont pousser les gens à commettre des actions affreuses. Aussi en mars, une jeune femme du nom de Soraïs Naez en Espagne a déclaré, et s'est ouverte dans les réseaux sociaux, entre autres TikTok, pour dénoncer la société Watchtower lorsqu'ils disent qu'une personne ne souffre pas de conséquences lorsqu'elle décide de quitter la religion. Elle a dit devant tous que cela était faux, qu'ils étaient victimes d'ostracisme au même titre qu'une personne exclue. Et elle a fait beaucoup de vagues avec sa déclaration. Elle a reçu beaucoup de soutien de beaucoup de personnes. Et elle a été courageuse. Et je lui lève mon chapeau. Elle continue d'être courageuse. Alors, félicitations, Soraïs. Continue à refaire ta vie en toute liberté et en paix et sérénité. Au mois d'avril maintenant, le 26 avril en Norvège. Et oui, la société Watchtower avait fait une demande d'injonction contre le gouvernement de la Norvège qui leur avait enlevé leur enregistrement en tant qu'organisation religieuse ainsi que leur subvention monétaire annuelle. Et ils ont fait cette injonction à la toute fin de l'année 2022, le 30 décembre, en sachant que le gouvernement tombait en vacances et qu'il serait inactif pendant quelques semaines, ce qui leur donnerait du temps. Bien entendu, lorsque les gouvernements sont revenus en fonction et les cours
l'État n'a pas perdu de temps à contester cette injonction et ils ont gagné. Les cours de la Norvège, les tribunaux, ont révoqué cette injonction qui avait été faite à la fin de décembre 2022. Alors, une victoire pour les victimes de Watchtower, pour ceux qui veulent lutter contre Watchtower, et une défaite cuisante pour Watchtower, qui sont maintenant officiellement sans subvention monétaire du gouvernement de la Norvège. Ils gardent toute leur liberté religieuse, mais ils ne peuvent plus effectuer de mariage dans les salles du royaume et surtout, ils n'ont plus la subvention monétaire du gouvernement, ce qui blesse Watchtower là où ils sont le plus sensibles dans leur portefeuille. Alors bravo la Norvège, félicitations. Et en avril aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de l'État de Washington, eh bien cette loi est passée officiellement, le Sénat l'a ratifiée. Il est donc maintenant obligatoire pour tous les membres du clergé de toutes les religions de révéler aux autorités policières s'ils sont en connaissance d'un cas d'abus sexuel sur des mineurs. Alors, une fois de plus, grâce à ces courageuses victimes qui ont poursuivi et à ce journaliste qui a écrit des articles et a enquêté sur le sujet, eh bien, nous avons maintenant une nouvelle façon de lutter contre ces cas de pédophilie dissimulée chez Watchtower, du moins dans l'État de Washington. Et il faut dire que l'État de Washington était un des quelques États sur les 50 qui n'avaient pas encore de loi qui forçait les clergés à révéler ces choses. Il en reste encore quelques-uns, mais avec un peu de chance, bientôt ils suivront le pas et forceront tous les membres de clergé, peu importe la religion, à se plier à des nouvelles lois pour révéler ce qu'ils savent lorsqu'ils l'apprennent. En mai et en juin, pas grand-chose à raconter, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, en juillet, une autre bombe en Pennsylvanie. Encore une fois, 5 nouveaux cas de pédophiles, tous témoins de Jéhovah, arrêtés par l'État de la Pennsylvanie, par la procureure générale. Cela met un total de 14 cas, 14 personnes arrêtées. Et ces 5 nouveaux cas étaient sûrement le résultat de cette mise en demeure de documents secrets qui avait été faite quelques mois auparavant. Alors, ça continue en Pennsylvanie, ce n'est pas fini. Je vais bien entendu rester à l'écoute et il y aura sûrement des nouveaux développements, mais c'est très encourageant. Et j'espère sincèrement que les autres États américains et d'autres pays observent ce qui se passe en Pennsylvanie et décideront peut-être d'enquêter à leur tour sur la société Watchtower dans leurs juridictions respectives. C'est à souhaiter. Au mois d'août, nous avons finalement découvert où était Anthony Morris. Beaucoup de questions, beaucoup de spéculations. Où est-il? Que fait-il? Est-il vivant? Eh bien, nous avons découvert qu'il vivait maintenant en Caroline du Nord, dans une petite ville qui s'appelle Lumberton, à plus de 1000 km de Warwick, le quartier général de Watchtower. On l'a laissé bien loin et on lui a même acheté une maison. Les documents sont de notoriété publique et nous pouvons y voir que les acheteurs sont la société Watchtower. C'est eux qui ont payé pour cette maison, mais non seulement pour cette maison-là, mais pour une maison pratiquement identique à quelque distance. Beaucoup de spéculations là-dessus. Est-ce que cela va être la maison de quelqu'un qui va surveiller Anthony Morris pour s'assurer qu'il ne se mette pas les pieds dans les plats? Il y a fort à parier que oui. Nous savons maintenant où est Anthony Morris, où il a été exilé. Et non, je suis allé en Caroline du Nord pour voir ma tante pendant les fêtes de Noël, mais je n'ai pas croisé Anthony Morris. Et si vous voulez mon opinion, j'en suis bien heureux. En octobre, malheureusement, une autre tragédie, semblable à celle d'Hambourg. Plusieurs bombes ont explosé pendant une assemblée des témoins de Jéhovah en Inde. Et plusieurs personnes, 3 personnes sont mortes, dont une fillette de 12 ans, je crois, qui a succombé à des brûlures. Alors imaginez la mort atroce. Encore une fois, c'était un homme qui était un ex-témoin de Jéhovah. Il s'est rendu lui-même à la police, il a fait une vidéo et il a dit que c'était parce qu'il était un ancien témoin de Jéhovah et que cette religion était satanique et
encore une victime d'ostracisme qui a été poussée à bout, au-delà du gouffre, par cette pratique inhumaine. Et n'oublions pas, cela ne fait pas partie de 2023, mais qu'est-ce qui s'est passé au Colorado il y a à peu près 1 an et demi, si je me souviens bien? L'homme qui a tué sa femme et s'est suicidé ensuite après avoir lancé des bombes dans une salle du royaume qui, heureusement, n'ont pas explosé. D'ailleurs, la salle était vide. Et il y a fort à parier qu'il voulait tout simplement détruire la salle du royaume et non pas tuer des gens. Encore là, un homme qui a été victime d'ostracisme. Et à mon avis, malheureusement, ces choses-là ne vont que se multiplier au cours des prochaines années. C'est une tragédie. Ces pauvres gens, témoins de Jéhovah ordinaires, qui sont autant victimes du Collège central que nous, les ex-témoins de Jéhovah, l'avons été, ne méritent pas de telles violences, ne méritent pas une mort aussi horrible. Et c'est à cause du Collège central. Alors je mets toute la responsabilité et le blâme sur le dos du Collège central et leur doctrine d'ostracisme inhumaine et cruelle. C'est leur faute si ces choses arrivent. C'est tout simplement affreux. Aussi, en octobre, la réunion annuelle du Collège central. Alors là, nous avons droit à plusieurs changements massifs et incroyables au sein de la société Watchtower. Premièrement, plus de rapports de service. Il n'est plus nécessaire pour les proclamateurs ordinaires qui ne sont pas pionniers ou surveillants de circonscription de remplir un rapport de service à chaque mois, comme nous étions habitués à le faire lorsque nous étions témoins, ceux d'entre vous qui étiez témoins. Et encore là, je crois que ça fait partie de la reconfiguration, de la recréation, de la remise à neuf de la société Watchtower qui a commencé avec le congédiement d'Anthony Morris et la nomination de 2 membres plus jeunes. Et voilà que soudainement, plus besoin de rapport de service, c'est fini. Cela aussi va être très efficace pour camoufler le déclin, à quel point les heures de porte-en-porte ont décliné et à quel point le service de porte-en-porte est inefficace, ne fonctionne pas. Et je crois, comme je l'ai mentionné dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet il y a quelques semaines, que Watchtower finiront par complètement éliminer le service de porte-en-porte en sachant que, premièrement, inutile, deuxièmement, inefficace, et finalement, c'est dangereux, car on ne sait jamais qui va ouvrir la porte. Nous ne sommes plus dans les années 30 ou 40, où des vendeurs pouvaient en toute sécurité vendre des aspirateurs de lave-vaisselle ou toutes sortes d'articles en faisant du porte-en-porte. Nous sommes maintenant au 21e siècle et malheureusement, il y a beaucoup plus de violence, il y a beaucoup plus de risques, et il y a beaucoup de gens qui peuvent réagir d'une façon imprévisible lorsqu'un témoin de Jéhovah frappe à leur porte. Alors non seulement c'est inutile, inefficace, mais en plus c'est dangereux. Alors je crois que Watchtower vont probablement, d'ici quelques années, complètement éliminer le service de porte-en-porte. Et ceci est la première étape. Et l'autre énorme changement, encore plus gros que celui des rapports de service, c'est Jeffrey Jackson qui en a parlé pendant son discours. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, une vidéo qui a maintenant près de 10 000 vues. Quand on considère que ma moyenne de vues sur mes vidéos est à peu près 4 000 et que je n'ai que 1500 abonnés, c'est très révélateur de l'importance de cette nouvelle, à quel point elle est grosse et à quel point cette nouvelle compréhension est incroyablement massive et elle fait l'effet d'une bombe nucléaire au sein de Watchtower, car Jeffrey Jackson a dit que maintenant, les choses avaient changé. Auparavant, on disait que lorsque la grande tribulation commencerait, c'est-à-dire lorsque toutes les religions seraient détruites par les gouvernements terrestres, ceci signalerait le début de la grande tribulation, la porte au salut serait fermée. Alors plus personne ne pourrait arriver et dire « Ah non, j'ai toujours cru, s'il vous plaît, sauvez-moi ». Non, c'est fini, c'est fermé. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Eh bien non. Maintenant, on peut attendre, on peut faire ce qu'on veut, un peu comme Serena Williams d'ailleurs, que j'ai parlé au début, et attendre qu'on voit toutes les religions se faire détruire et dire « Oui, je me repens », même si vous étiez exclu. Vous pouvez dire « Ah, j'ai toujours su que c'était la vérité, je me repens, je suis désolé, j'étais dans l'erreur » et vous serez pardonné d'après Jeffrey Jackson. Et vous pouvez devenir témoin de Jéhovah, même pendant cette période après le début de la grande tribulation.
Alors, j'en ai beaucoup parlé dans mon vidéo. Allez le voir si vous voulez plus de détails. Mais cela élimine ou invalide le travail acharné de millions de témoins de Jéhovah pendant des années, élimine tous les sacrifices qu'ils ont faits pour être fidèles à cette secte, s'abstenir de sang pour mourir dans bien des cas, se priver de relations avec des gens du monde, l'éducation supérieure. Tous ces sacrifices sont invalidés. C'est une gifle pour ces témoins qui ont tout sacrifié pour cette organisation, se faire dire maintenant que dans le fond, c'était inutile. Alors ça, c'est une grosse nouvelle. Et nous arrivons finalement en décembre. Mes plus récentes vidéos en parlaient. J'ai parlé un peu de la barbe et je ne l'ai pas pris trop au sérieux, je l'ai pris quelque peu à la légère, sans conséquence, mais dans les commentaires de cette vidéo, beaucoup de gens m'ont dit « Non, non, Paul, c'est sérieux, ce n'est pas si léger. » Alors, je vais faire des recherches et je vais probablement faire une vidéo complète qui parle seulement de cette nouvelle compréhension de la barbe la semaine prochaine. Maintenant, Stephen Lett nous a dit que maintenant, les hommes pouvaient porter la barbe. Après des décennies et des décennies et des décennies où la barbe était mal vue, du jour au lendemain, après consultation, après des prières, le Collège central a décidé que les barbes étaient maintenant permises. Encore là, un signe de la société Watchtower qui veut se reconfigurer comme plus douce et plus gentille. En décembre aussi, en Espagne, la société Watchtower a poursuivi l'Association des victimes des témoins de Jéhovah après avoir poursuivi un journal qui avait fait un article avec des informations fournies par la dite association. Alors, Watchtower ont gagné leur poursuite contre le journal, malgré le fait que toutes les informations qui étaient données étaient vraies, justes et précises. Les tribunaux en Espagne ont décidé que c'était de la diffamation et ont forcé le journal à se rétracter, le journal El Mundo. Mais Watchtower se sont ensuite remplis d'arrogance, comme ils le font toujours, et ont décidé de poursuivre l'association elle-même pour l'éliminer de la carte. Ils voulaient que le nom de l'Association des victimes des témoins de Jéhovah soit barré du registre des associations. Ils voulaient que tous les sites de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, soient enlevés, disparaissent, éliminés. Et ils voulaient que cette association paie tous les frais de cours, tous les frais de tribunaux encourus à cause de cette poursuite. Eh bien, ils ont perdu sur toute la ligne. Ils se sont une fois tiré une balle dans le pied. Ils n'ont rien eu de ce qu'ils voulaient, et non seulement cela, mais il a fallu qu'eux-mêmes paient les frais de tribunaux, car ils ont perdu cette poursuite. Alors, encore une fois, une grande victoire pour les victimes, pour les ex-témoins de Jéhovah, pour cette association qui est petite, qui ne compte que peut-être 70 membres. C'était David contre Goliath, mais n'oublions pas ce qui est arrivé avec Goliath. Les choses commencent vraiment à dégringoler pour Watchtower. Ils essaient désespérément de se faire une image plus douce, plus gentille, et on le voit avec le congédiement d'Anthony Morris, des membres du Collège central plus jeunes, on enlève les rapports de service, on permet la barbe. Qu'est-ce qui va suivre après? Est-ce que les sœurs auront le droit de porter un pantalon dans les salles du royaume? Et je dis cela sans sarcasme, je ne serais même pas surpris de l'apprendre. Et peut-être même d'autres changements. Alors, il faudra rester à l'écoute et voir ce qui se passera peut-être au cours de cette nouvelle année de 2024. Alors, ceci met fin à cette vidéo. Et en parlant de nouvelle année, je voulais vous souhaiter à tous une excellente soirée du Nouvel An. Soyez heureux, soyez en paix. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de bénédictions, de bonnes choses, de santé, de réussite et aussi d'autres échecs pour Watchtower. Nous ne pouvons qu'espérer. Et je crois que nous serons exaucés. Sur ce, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et on se revoit la semaine prochaine avec les barbes.